Magic Wawina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show. Bienvenue encore sur Métro d'ici et Magic Wawina TV. Journée spéciale et on parle. C'est le mois de mars, mois de la femme. Il fallait qu'on trouve une personne pour intervenir et parler de la politique et parler de tout. Et de trouver une bonne personne pour vous. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien, Guy. Bonjour à toi aussi. Bonjour à tous les amis qui nous suivent en ce moment. Bonne fête à toutes les femmes. C'est le mois de la femme. Hein? Justement, je tenais déjà à vous le dire. Et merci déjà d'avance avant qu'on puisse aller là. J'aimerais déjà vous dire merci infiniment de m'ouvrir vos portes, de la maison déjà, vos studios déjà. C'est un plaisir. Vous êtes mère de famille, vous avez des occupations, vous avez quand même eu le temps pour moi, c'est un plaisir. Ah, pour les médias, j'ai toujours du temps. Merci encore. C'est une passion pour moi. C'est le mois de la femme, on dirait. Quel premier message que vous auriez à dire par rapport à ce jour qui est passé, bien sûr, qui le mois vous est dédié à la femme? Bon, le mois est le mois de la femme, les mois est dédié à la femme. C'est vrai, c'est un mois où la femme doit avoir beaucoup plus de conscience sur sa personne, sur sa carrière, sur son devenir. C'est vrai que les gens un peu, puisque nous sommes congolais, on parle plus du Congo, les gens confondent un peu ces mois-là au mois de panne, au mois du vêtement. Déjà, moi, je porte rarement le panne. Et même ce jour-là, le 8 février, je ne fais pas exception, je n'en porte pas. C'est pas parce que je n'aime pas, ce n'est pas parce que je n'aime pas les pannes, c'est simplement parce que je ne réduis pas la femme au tenue vestimentaire. Pour moi, la femme d'aujourd'hui, c'est d'abord la tête. C'est d'abord la tête, c'est d'abord une construction de carrière, mais également un foyer qui accompagne tout cela. Donc, c'est un peu ça. Une construction de carrière et un foyer qui accompagne tout ça. Nous allons parler avec vous, bien sûr, nous allons parler actualité politique avec Magic Wawina, mais Magic Wawina, j'ai appris à prononcer le nom, j'ai fait des erreurs. C'est comment on prononce le nom? Magic Wawina, n'est-ce pas? Wawina. Elle est ma présidente et puis beaucoup de à Congolais. Non, tu sais, attends, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur et je me rends compte que je suis dans le jeu de ces personnes qui font les erreurs. Alors, après, n'apprends aussi comme moi, Magic Wawina. W-A-W-I-N-A. Ok, c'est bien prononcé. Alors, on revient juste après ceci. Magic Wawina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show. Et bien voilà, nous sommes de retour avec madame. Et madame, est-ce qu'on parlait politique? Je paye ça vous tente? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je fais tous les jours d'ailleurs, toutes les semaines. Et il y a certains points d'actualité qui demandent un peu que vous puissiez nous donner un peu vos points d'avis comme vous le faites déjà très bien. C'est chaque jeudi, j'en dirais.
C'est ça que je dis? Oui, chaque jeudi. Okay, mais alors, ça, des fois c'est mercredi, des fois c'est jeudi, mais c'est plus souvent le jeudi. Ok, chaque jeudi. Ok, et si on est congolais, comment... Parce que la réalité, c'est le gouvernement. Si vous étiez demandé à décider à savoir quel genre de gouvernement voulez-vous avoir, ou quel genre de gouvernement souhaitez-vous avoir par rapport au Congo, que direz-vous? Quel genre de gouvernement, c'est-à-dire le profil de personnes qui vont animer ces... Pas nécessairement le profil de personnes, mais le rôle que le gouvernement devrait effectuer en ce moment. Parce que le Premier ministre a dit qu'il va avoir un gouvernement de warriors. Tu veux dire combattants, guerriers. Mais moi, je pense que ça ne devrait vraiment pas être ça l'objectif. L'objectif, c'est la volonté politique. Ça n'a rien à voir avec les individus, ça n'a rien à voir avec les combattants ou les warriors ou quoi que vous voulez. C'est question de la volonté politique. Ceux qui étaient là avant n'étaient pas aussi mauvais que ceux qui vont venir. Vous voyez? C'est une question de volonté politique. Et la volonté politique, ça commence d'en haut. Ça dépend de la ligne, nous on appelle ça en journalisme, de la ligne éditoriale que le Premier ministre doit donner. Quelle ligne à suivre? Et cette ligne doit être accompagnée de la volonté politique. Tout se passe au niveau de la volonté politique. Quand on n'a pas de volonté dans tout ce qu'on fait, il y a vraiment rien. En plus de la volonté politique, il faut dans chaque secteur qu'il y ait une politique. Par exemple, qu'on puisse concevoir une politique agricole dans les secteurs agricoles, une politique d'emploi dans les secteurs d'emploi, une politique managériale, une politique, etc. Qu'on conçoive des politiques dans tous les secteurs, qu'on sache bien avant qu'est-ce qu'on doit faire dans ce secteur, quel budget allouer dans ce secteur-là, ok? Et ce n'est qu'à partir de cela qu'on peut placer les animateurs qui correspondent avec ce profil-là. Mais si on se base sur les warriors et qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, que bien qu'ils soient des warriors, ça ne servira absolument à rien. Parce que nous avons l'habitude dans nos pays africains de nous baser sur les individus, sur les hommes et sur les institutions. On doit d'abord formater les institutions. On doit formater les institutions et placer les animateurs qui vont animer ces institutions-là et mettre la volonté politique dessus. Ça, c'est bien. Macamo, il faut pas foutre l'amour, non? Le bambou fait l'air. Il y en a pas de balayer l'amour, bon, hein? Il y a des gens qui ont des salaires pour ça. Ok. Donc, je pouvais dire plus, mais je me rends compte, en Amérique, il n'y a rien pour rien. Donc, s'ils font plus, on peut me prendre comme conseillère de quelque part, même si je dois être conseillère de loin, je peux conseiller de loin, du moins que paycheck dans les autres. Ok, alors continuons. Là, c'est l'ambiance de l'émission, c'est entre grand soeur et petit frère, c'est en famille, donc on le met ça comme ça, belle ambiance en fait. Et êtes-vous pour le recensement? Parce qu'il y a ce tollé-là qui vient sur le recensement. Trouvez-vous, je parle de vous, trouvez-vous qu'il est important que la population congolaise soit recensée? Avant de parler du recensement, j'aimerais finir ce chapitre de gouvernement. On parle de 55 ministres, on parle de 45 ministres, on parle de... Ce pays, c'est un grand pays, là où nous sommes, les États-Unis. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire que le Congo est un pays continent. Ici, c'est un pays océan. Mais il n'y a pas plus de 30 ministres. Justement. Il n'y en a pas plus. Pourquoi mettre plus de gens? Parce que c'est une enveloppe salariale. Parce que plus vous engagez les gens, plus vous devez les payer, vous devez dépenser en les payant. Vous grignotez sur le budget. Vous grignotez sur le budget. Alors que ce budget-là, c'est presque rien. C'est presque rien. Le président de la République, lors de sa campagne électorale, avait projecté pour 80 milliards de dollars en 5 ans. Ce qui veut dire à peu près, un peu largement plus de 80 milliards divisé par 5, ça te fait plus ou moins 18 milliards l'an. Ok? Or, nous avons un budget de 4 milliards
qui n'avoisine même pas la moitié. Déficit de 14 milliards. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire déjà avec ce 4 milliards? Parce que déjà, la projection, c'était sur 18 milliards. 18 ou 15. Bon, mettons 15 milliards. La projection était sur 15 milliards de dollars. Mais on a pu mobiliser que 4 milliards comme budget de l'État. Alors, si vous engagez plus de personnes, c'est-à-dire vous enlevez, il y a une enveloppe salariale qui va être sortie pour qui va sortir de ce budget-là. Ça restera quoi? Et qui, au fond, si je comprends bien, sera rien que le gouvernement et ceux qui vont travailler, la population ne va pas ressentir cela. Ne va pas ressentir cela parce que les ministres et tout ce qui vont avec les députés, etc., non seulement vous les payez, vous prenez soin d'eux aussi. Tout ce qui accompagne, c'est-à-dire avant qu'ils commencent déjà le travail, on donne d'abord un budget de fonctionnement. Un budget de fonctionnement, c'est compris loyer, je sais pas, loyer où on va lui payer une maison, véhicule, tenue vestimentaire, etc. C'est un budget. Équipage du bureau. Équipage du bureau et tout ce qui va avec. Donc c'est déjà un budget, en plus d'une enveloppe salariale tout le mois, avec quel budget? Donc le problème, ce n'est pas mettre plusieurs animateurs, parce que là, on veut satisfaire les accointances politiques, on parle du poids politique, on parle des alliés, etc. Pourquoi quitter quelque chose pour aller dans une autre chose de la même manière? Parce que moi, je me dis, c'est comme déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Parce que déjà, les tractatives de sortie du gouvernement, on parle que le président avait rejeté la première liste qui a été introduite. Et maintenant, il faut faire une autre liste. Le président ne sera pas encore d'accord. Il faut encore rejeter, etc. C'était cette même procédure qu'on a connue à l'époque de Kabila. Procédure Obama Bakimaki. Baboyaki, Babomela et Libala. Ils ont dit sur une autre forme. En fait, sans que ça veut dire que, en écoutant votre réflexion, qui est à point, donc ça veut dire que M. Fall a raison. Non, moi je ne veux pas, vraiment moi je ne suis pas, je ne sais pas si tu me suis, mais moi je ne suis pas dans les considérations individuelles. Ok, on y va alors. Je ne suis pas dans les considérations individuelles, je ne suis pas, pardon, okay, je n'ai jamais été pour, parce que j'ai suivi un reportage des gens qui disent, du genre, tous les exemples, il y a Vital Kamere, aux marches de soutien pour Vital Kamere, aux marches de soutien pour tel gouverneur. Les gens sont focus sur les individus. Moi, je ne parle pas des individus. Je n'aime pas parler des individus. Je n'aime pas du tout parler des individus. Donner raison à Fayoul, je ne sais même pas qu'est-ce que Fayoul avait dit pour que je puisse lui donner raison. Je peux changer ma question. Bien sûr, Ok, alors, es-tu d'accord, de l'accord de ceux qui disent que la nouvelle alliance que le président vient de créer n'est pas différente du FCC? Bon, c'est ça que je viens de dire tout à l'heure. C'est que le président a fui, c'est ce qu'il est en train de retrouver sous une autre forme. Parce que si pour sortir un gouvernement, le président doit encore faire qu'il y ait encore de tractations pour une formation de gouvernement, ça pose un problème. Parce qu'il a eu à faire 9 mois avant de former un gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il avait les mains liées, il n'était pas libre. Et il a cassé cette alliance pour faire une autre alliance, pour faire chemin seul, entre guillemets, et on se rend compte à présent que ce chemin, ils ont cavalé seul. Il a fait encore d'autres alliances, parce qu'en écoutant déjà un des députés qui dit qu'on n'envoie pas notre liste sans qu'on sache quel ministère nous allons animer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une autre forme d'alliance. Ce sont des gens qui ont besoin d'un veto. Oh, c'est ce qu'il a fui. C'est ce qu'il a fait avec le FCC. Il retrouve ça. Alors pourquoi avoir déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? Ça servira à quoi? D'ailleurs, le coin d'Eti, Boka, Tobando, Baluka, Kaka. C'est le même cheminement d'idée qui est très important et que beaucoup de gens doivent comprendre. C'est le même cheminement d'idée. Ça veut dire que la première fois, le président avait une raison, il avait des mains liées. Est-ce que s'il va dans ce même cheminement, d'après votre raisonnement, est-ce qu'il aura encore une excuse à nous dire? S'il échoue son mandat. Mais échouer un mandat. Ou bien si le mandat n'est pas
Échouer, c'est peut-être un grand mot ou bien un gros mot à le dire, mais si... Parce qu'on échoue. Ou bien s'il n'arrive pas à exécuter à 50% ce promesse de campagne. Guy, tu sais comment on échoue? On échoue à quelque chose. Ce n'est pas à la fin qu'on constate l'échec, c'est dès les débuts qu'on sait que quelqu'un va échouer. Donc un mauvais départ. Le mauvais départ. Si vous ne posez pas bien les jalons, si vous ne faites pas des bonnes perspectives, j'ai fait une émission, aujourd'hui on parle du recensement, de l'identification, etc. Moi, j'ai fait une émission, la toute première émission sur ma chaîne YouTube de Magic Actu. J'ai parlé des erreurs du président. J'avais osé dire erreurs du président parce que dès les débuts, je voyais déjà ma erreur. Oh, tu as envie en fait. Je voyais déjà tu as envie hein, que tu aies dit des erreurs de président. On t'a pas attaqué. Pourquoi m'attaquer? Je n'ai pas insulté. Parce qu'il y a des gens, quand on parle du président, ils viennent en lion féroce. Ça dépend. C'est une mentalité aussi que nous avons changé. Nous devions changer. Nous vivons ici. Nous savons comment ça se passe. Aussi longtemps vous n'insultez personne, vous apportez des critiques de manière objective, que vous n'injuriez personne. Je ne vois pas du mal. Du Actu. Donc, c'est-à-dire, le mandat, on n'échoue pas ça à la fin. Et ça, c'est que tu as commis 3 ans, donc c'est 2 ans, sous et Simba. Ce qui est Simba, et Simba déjà, tu as déjà que l'eau a été comme Nasuke Simba. Boye belango déjà na ebandeli que oyo serait comme la souka tiens comme la souka ko Simba. Moi je l'ai dit lors de ma première émission, à moins qu'il y ait un miracle qui se fasse. Dès la première émission de Magic Actu, j'avais répertorié les erreurs, entre autres l'identification de les recensements et l'identification des populations. Vous vous rappelez? Parce que parmi ces erreurs-là, ceux qui va fixer les erreurs on a été et Nasuka et là à moins qu'il y ait un miracle, mais je doute fort. À moins qu'il y ait un miracle. Imaginez, je donne un exemple. Vous êtes ingénieur de construction. Vous allez réussir une maison à la fin, ou bien au début, vous allez savoir déjà que je réussirai cette maison. C'est dès le début. Dès le début. Le matériel de construction que vous, le devis que vous faites, et le fondement que vous posez. Justement. C'est ce qui va déterminer souka ndako wana ndenge ezala entre ndako ezala danger modèle basali fondation ce qui était les mamakas ndako ekende mata likolo mais soki fondation basali makasi te ndako wana ekomata te ekosoki emati ekosekule wu parce que dès le départ fondation ezalaki mabe. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Je vous comprends parfaitement. Et à vous entendre, c'est comme si déjà le dé sans jeter. Est-ce qu'il y aurait-il un miracle? Ou bien... Le miracle, on avait espéré le miracle. En fait. Le miracle, on avait espéré le miracle parce que j'avais fait une émission. Je me réfère toujours à mes émissions. Excuse-moi. J'avais fait une émission sur la fin de la consultation. J'avais dit ceci. Je donnais la chance au président de la République par rapport à cette consultation-là. Okay. Pour moi, je me disais, il a fait table rase, il va faire un nouveau départ. Ce nouveau départ-là, c'était bien. Les consultations, c'était une très bonne chose. Écoutez les gens. Yoki batu, aussi ma considération nyostwana na table, ou étudier ango, à probiter. Na bimission, na sali départ à sika. Mais le départ en gros, ça sali à qu'est-ce qu'on m'a bé. Et alors, on a des problèmes, et va quelque part, il y a aussi un problème. Il a commencé bien avec les consultations, mais la mise en œuvre. Là, je déplore encore l'équipe qui entoure le président de la République. Est-ce qu'ils ont su... C'est comme ça avec l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Il avait organisé des concertations à un moment donné. On lui avait appelé ça qui est document, il y a 700 pages des résolutions des concertations. C'était des bonnes et des très bonnes résolutions. S'il les mettait en pratique, parce que la Constitution, entre autres, ne lui interdit pas de faire un mandat, un autre mandat. C'est un autre débat, je l'ai dit. Les gens vont dire que c'est un autre débat. Parce que la Constitution interdit 3 mandats successifs. 2 mandats successifs. Ok? Si nous t'avons mis, il y a successif, c'est un autre débat.
Mais on a même ordre d'idée en fait. On a même ordre d'idée à Nengeloba. Consultation, tout comme les concertations. Ceux qui ont équipe les Toko. Et ceux qui considèrent, résolution sur la consultation, tiens en place. Mais il faut étudier l'ornith au zoa et l'ornith au tika. Et l'ornith au zoa et l'ornith au tika à partir de la salle départ à bien. Or, on va salle départ, qui est sombali. Aujourd'hui, il y a une consultation, vous avez une résolution, vous tiens mon paiement et puis beaucoup sont ma problème. Beaucoup sont ma problème d'engagement. Vous allez acheter un problème, pourquoi? Parce que vous allez. Il y a un député qui a dit que nous avons été soudoyés, pour ne pas dire corruption, nous avons été soudoyés pour former une nouvelle majorité. Ah, elle a dit c'est une blague. Si vous parlez de Daniel Safou ou de Papa Molière, à un moment donné, il dit que c'est une comédie. D'après ce qu'il a dit, il est revenu sur lui. Il a dit que c'était une comédie. C'était une comédie. Peut-être qu'il a reçu des pressions. Ça se peut. Peut-être qu'il a reçu des pressions parce que moi, je suis chrétien. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après, c'est la malice. La malice, oui. Parce que je me rappelle bien de l'émission, on parlait de 9000. Et il a même dit, est-ce qu'on a posé à 9000, j'aurais 15 000. Voilà. Je me rappelle bien de l'émission. Voilà. Donc, le problème, c'est que, à table démentir, le problème, c'est qu'il n'y a pas conscience. Est-ce que conscience dans le monde qui va jouer le côté? Parce que moi, il n'y a pas battu. C'est-à-dire, ok, que son problème. L'ex-président de la République l'a dit lors, avant qu'on conscientisait qu'il était. Il a dit quelque chose d'important, puisqu'il ne parle pas déjà beaucoup, mais il a dit, si jamais par miracle, on réussit à construire une nouvelle majorité, ça ne durera pas longtemps. Parce que comme il a mis nos bololo, c'est ce qu'on constate maintenant. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se disent, nous avons apporté des béquilles au président de la République. Ils ne sont pas récompensés. Nous devrions être récompensés. S'ils n'ont pas été corrompus au départ, peut-être qu'ils s'attendaient à quelque chose. Admettons qu'ils n'ont pas été corrompus pour construire cette nouvelle majorité. Mais c'est peut-être des gens qui s'attendent à quelque chose. Parce que la politique, c'est le monde des intérêts. Il n'y a jamais rien pour rien. Alors, ils se disent, nous allons apporter des béquilles au président de la République. Avec la formation du nouveau gouvernement, nous allons être récompensés. Justement. Soit avec la nomination dans les entreprises, mais dans le portefeuille public, nous allons être récompensés. Et ces gens-là, quand ils ne seront pas récompensés, ce sera l'hécatombe. La même personne que vous avez citée tout à l'heure l'a dit. Ce gouvernement est mimi, union sacrée. Ce gouvernement est mimi, union sacrée. C'est-à-dire, on fait des chantages au président de la République. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que nous avons apporté des béquilles au président de la République. C'est que le président de la République devrait faire, je pense, puisqu'il avait déjà raté de nommer un informateur dès les débuts, au lendemain de son mandat, il devrait carrément dissoudre le Parlement. Il devrait dissoudre ce Parlement-là et faire un nouveau Parlement. Comme ça, il y a un mandat à l'État. Nous chantage à Rosalatins. Ces gens qui savent qu'ils ont apporté des béquilles au président de la République. Ils ont un pouvoir de chantage. Ils ont des chantages, et ces chantages-là, président de la République. Le président de la République va commencer à chantage. Il dit que ce qui est sacré couffie n'est pas abomi Parlement. Alors, qu'est-ce que ce sera? Du coup, alors, en suivant cette réflexion, elle est vraiment... C'est pourquoi je n'ai pas voulu intervenir, je voulais aussi parler, parce que c'était... c'est un point que je ne partage pas, mais je comprends l'idée. Elle est bien conçue. Et ça veut dire que si je comprends bien aujourd'hui, les gens qui quittent les affaires, qui quittent l'enseignement, qui quittent divers travails, qui se font politiciens aujourd'hui, ils ont raison. Parce qu'ils se disent, ok, la seule façon de faire les choses, c'est d'avoir de l'argent rapidement, c'est la politique maintenant. Parce que, comme on vous entend parler, c'est maintenant la seule issue maintenant de parler. Maintenant, ces politiciens-là, ils pensent à la République ou ils pensent à eux-mêmes. D'accord, on offre deux questions en un. Bon, faire la politique, c'est une passion, c'est un sacerdoce.
Les gens qui viennent faire la politique pour l'argent, ben, bah, qui est politique est pour la prison. Hein, si tu es prêt à mourir ou à faire la prison, bon, ils peuvent toujours aller. Mais le problème aussi, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Ceux qui n'ont pas pu raisonner politique. C'est simplement, c'est pas parce que la politique, ils se rendent compte que la politique, on se fait de l'argent de la politique. C'est simplement parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'emploi. Il y a presque pas, je vous l'ai dit, il n'y a pas suffisamment d'emploi. Il n'y a pas du tout d'emploi. Ça les a été. Alors, Moussa, les autres salama quand même, ils ont dans le secteur, ils ont ça engage, les autres sont quand même battus. C'est la politique. C'est pourquoi les gens se lancent dans la politique. Mais si on crée des emplois, je ne pense pas qu'il va penser à la politique. Ici, les gens ne réfléchissent pas à la politique. Hein. Ils ne savent même pas le nom du gouvernement de fois. Ils n'en parlent même pas. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils ne connaissent pas le nom du gouverneur. Là, ça va être comme un gouverneur. Et ce n'est même pas son problème. Chef à quartier, c'est qui le chef du quartier? On ne connaît pas. Ta chef à rue, parce que le gens, l'essentiel pour lui, social, sont des habillés. Mais ça les embellés. Azo salanae, azo vivre bien dans Dakunae. Le reste, c'est pas son problème. Et aussi, non seulement créer les emplois, il faut formater les cerveaux des Africains ou des Congolais, puisque nous parlons des Congolais. Il faut formater leur cerveau en leur mettant dans la tête que les travail Yabuzoba et Zalaka, Moussala Yabuzoba et Zalaka, et Zalaka. Moi, j'ai mon fils qui fait l'université, qui fait l'agriculture. Okay. Il veut devenir farmer. Bonne idée. Siko, moi, na nini na Congo, na Kinshasa, na raisonné que ça agriculture. J'ai l'honneur. Batani, ça me choque. Il faut ça la personne droité au sein l'économie. Si on sait l'économie, on sait la médecine. Point barre. J'ai l'honneur. Après, à la souka, Batani, so comment. Si on se batunion, se focaliser na droit, mais ça la droit comme il saturé. Mais ça les a surtout parce que bazo engagé, bino tout bouquet na droit. Bino tout bouquet na médecine, bino tout bouquet na journalisme. Bino tout bouquet na journalisme. Ce qu'on bozo tang di sabat misala mususuté. Bozo la sabat misala mususuté que mutaro sa ta formation à 2 mois abandi pour ça musala zozo la mon Je ne pense pas que normalement dans l'idée là. C'était que peut-être comme tu parlais, nous revenons la première phase quand tu parlais de la politique dans un secteur du gouvernement. C'était que les peut-être le gouvernement l'emploi il devait créer peut-être une école spécialisée de métiers. Oui, créer les écoles spécialisées de métiers, il y en a. Ezali na Congo. Non, c'est-à-dire qu'il faut formater les cerveaux des gens. Il faut éducation civique et salama. Kola kisabana ke musala yazo bezate. Classe ya ki bakizengi za raté. Na bakizengi so ba otanga eza classe. Arozona mpe musala ici. Tu sais non? Tu sais bana awa so yazo ba otite. Ça fait dans la classe na batanga. Asisi pa osala musala na ndenge na niveau na yo na ya otite wana. Yo na ye boke na ye boche ba CV bazu ya vayo. Alors ça, le musala na ndenge ka ya otite wana zo so pe salaire na ndenge, c'est-à-dire il faut donc formater cerveau, il faut formater le cerveau des enfants, leur faire voir que musala nion faisant musala aussi longtemps soit paycheck. Na musala qui bonne, il faut ça la classe. Ya mutakenge la bana eza musala. Moi na pas dit que ngala linga passion ngala linga bana mingi. So na koli na osala formation moko oyo osala kina kenge la bana. So oso salaire na mus. Pourquoi pas? Donc c'est-à-dire il faut formater les cerveaux, les travail il y en a. École spécialisée dans le métier, IFPP ou INPP, quelque chose comme ça. Il faut la formation, menuisier, plombier. Plombier, ce sont des gens. Oui, c'est-à-dire il faut formater les cerveaux des enfants dès les bas âges pour l'accepter que nous sommes il n'y a pas de son métier. Il y a que des sortes de gens. Bato bazo bakande bazala. Misala les amazo bati mutsala tamaso ya zala. Ils sont msamo les autres amaso. O msamo ebeli liboma. Bato ne batamaso et bato ne babela maboma. C'est pour expliquer cet adage là, il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sortes de gens. C'est juste pour illustrer l'adage pour comprendre. Donc l'adage nous sait comment comprendre dans il n'y a pas de son métier, il n'y a pas de son genre. Dans ma question elle est toujours restée. Est-ce que le Congo a-t-il
besoin d'un recensement. Non. Voilà. J'ai suivi une émission avec un proche de Fayoulou. C'est une émission d'ailleurs que je suis toutes les semaines. J'ai fait un coucou à la consoeur. Il dit que le recensement n'est pas opportun. C'est utile, mais ce n'est pas opportun. Utile, opportun. Ok. Ça ressemble à une contradiction. Mais à quel moment ça sera opportun? À quel moment ça deviendra opportun? Quand ils seront Parce au que, pouvoir. parce que même quand ils seront au pouvoir, ceux-là qui vont faire l'opposition diront la même chose. Vous faites tourner le pays en rond. Parce que même à l'époque de Joseph Kabila, avant que le G7 quitte, avant que les Kamitatou quittent le bateau de MP, FCC, à l'époque MP, avant de quitter le bateau, ils devraient, avant l'élection, déjà pour ça, l'opposition. En 2015 déjà. Pendant ça, il y a déjà opposition l'interne. Avant d'officialiser ça. De la raison, Kabila, il fallait qu'il glissé une des raisons où il a glissé pour organiser l'élection et glisser les livres. Voilà, pour organiser l'élection qui en 2016, c'était entre autres aussi le recensement. Justement. Il disait que non, on doit faire le recensement, le recensement sera plus ou moins 5 ans pour faire le recensement. Ce bazar, ça va prendre 2 ans. Olivier Kamitatou, ministre de Plan à cette époque, parce que le recensement, on est ça, on a le ministère en plan, et le ministère en plan, il y a plan à s'associer à un expert dans le domaine. Pour le cas du Congo, c'est l'ONU. Associé à un, on va ça, et le recensement. Olivier Kamitatou, à ce moment-là, ministre de Plan, disait que en concertation avec les experts en la matière, concluait que les consultations, les recensements peuvent se faire en 9 mois. Okay. Et après, qui problème, il y a bon etc. Si les bonnes élections devraient prendre des milliards de dollars, pourquoi n'est pas au Colombo 350 millions ou carrément 400 millions pour lancer le recensement? Parce que c'est le début d'une bonne élection, bien que une élection parfaite n'existe pas. D'une bonne élection, c'est le début. Alors si aujourd'hui, comme hier, on dit que recensement a une opportunité, moi je dirais que finalement on va tourner en rond. Et en même temps, pour mettre de l'autre moulin, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont eu l'occasion. Ok, sans élection, sans recensement, c'est plutôt qu'une élection. Non, à mon avis, surtout, jouer au malin. L'UDPS parle du recensement pour s'allonger le temps, pour glisser. Mais qui commence maintenant dans 9 mois, comme sur les calendriers? Dès que c'est au lobby, si il va bandir au psycho, tu tiens 9 mois. Et si il a une année. Et si les lignes ça ne veut pas dire que quand on fait les recensements, bon, que télé marmou et ça la matinée. Nous on a fait les recensements ici il n'y a pas longtemps. Justement. Vous n'allez même pas vous en rendre compte que bon, c'est le recensement. Justement. Vous allez. Non, bon, le pays fonctionne, continue à fonctionner pendant que le recensement est en train de se faire. Donc si on prend 9 mois de recensement, ou carrément 10 mois, 1 an, 12 mois de recensement, et vous ne donnerez ni raison aux gens de l'UDPS, ni raison aux gens du pouvoir, ni raison aux gens de l'opposition. Parce que ceux de l'opposition peuvent aussi jouer le jeu du pouvoir. La politique est compliquée. Même le même pouvoir peut soudoyer ses opposants, peut soudoyer même les opposants qui sont déjà dans l'opposition. Pour ça, là-bas, embrouille. Tu vois? Donc, biso le baquet sont les élections. Élections, ça a maté. Bidobo le baquet. Recensement n'est pas une opportunité. Et on commence à tirer les débats politiques comme ça. Ça tire en longueur et rien ne s'est fait. Et du coup, à la fin, on va constater et puis on va glisser. C'est eux qui s'enrichissent et nous, la population, va rester sur la même situation. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, il faut d'abord faire la part des choses. Le recensement et l'identification, ils ont mis balai. Ils ont remonté. Justement. Recensement, ils ont nombre de personnes. Tozalaka, combien? Y compris les étrangers dans le pays. Justement. Parce que le recensement, il y a le recensement, combien? Y compris les étrangers qui vivent dans le pays. Combien? C'est ça le recensement.
Et l'identification, c'est la seconde étape. Identifier les gens. Maintenant, combien, étranger, combien, vous passez maintenant à l'identification, vous commencez maintenant, l'identification, c'est qui qui est qui. Voilà. Qui est qui? Mais identification est la nationalité. J'ai entendu dire que identification est la nationalité. Identification, madame Koni, n'est comme la nationalité. Nationalité, c'est l'eau comme sous-sous. Identification, c'est l'eau comme sous-sous. Recensement, c'est l'eau comme sous-sous. Et ça m'a comme mis ça tout. Et ça, le roi, cousin, mais ça, si à moitié. C'est un peu ça. Donc, identification, et ça, j'adore l'expression. Madame, ma cousin, bah, si à moitié. Ah, parce que, moi, il y a une gars fait l'acception de dire. Bah, si à moitié. Bah, ça va si à moi. Bah, ça va si à moitié. Bah, ça va cousin. Bah, personne n'est Congo. Mais bah, ça va si à moitié. Bah, quand même, c'est trois procédures différentes. Celui bah, il y a nombre parce qu'on ne peut pas diriger un pays sans connaître le nombre de populations. Vous allez planifier comment? Parce que la planification doit se faire avec le nombre sur base des personnes, voilà, sur base de personnes qui sont là. Soyez une ça fait. Aussi service traiteur qui n'a ça fait. Service traiteur, on n'a pas à tout mamasama, pour Asomba Bilo Kaolia. Alors tout le monde ça va tout combien? Abi, c'est sur base de combien de personnes que je dois préparer. Justement. Yo mon peu pour Soma Babima Sanga, il faut y avoir un nombre de personnes. Combien? Il faut tirer verre, nombre de verres, il y a nombre de personnes, nombre d'assiettes, il y a nombre de personnes, nombre de chaises, il y a nombre de personnes. Tout ça, ça se fait en fonction de personnes que tu vas inviter. Parce que si on y a un nombre de personnes invitées, on sait les noter. Donc, recensement, on les a bien pour l'élection, et ça encore mieux pour la gouvernance du pays. Ça doit absolument, quand un opposant comme le monsieur de Fayoulou, puisque tu aimes bien Fayoulou, qui dit, on y va. Je prends ça, madame. qui dit que ce n'est pas une opportunité. Mais vous allez gouverner comment sans connaître le nombre de personnes, si le recensement n'est pas une opportunité? Vous allez gouverner comment sans connaître le nombre de personnes? Et ça veut dire que le jour que Fayoulou aura le pouvoir, à rediriger un recensement à opportunité. Parce que le recensement devrait se faire dès les débuts du mandat. Justement. Pour le président de la République, la projection est sur le nombre de personnes. Non seulement vous connaissez le nombre de personnes qu'il y a dans le pays, vous connaissez également comment ils sont repartis dans les provinces. La province au bazar à combien? La province au bazar à combien? La province au bazar à combien? Et ça va peut-être amoindrir aussi la discussion des élections. Nous savons c'est bazar combien? Bazar combien, voilà. Ça va amoindrir un peu la tricherie. Voilà. Mais comment se fait-il que... J'ai pas vu ça venir. Voilà. Comment vous faites un monsieur aussi sérieux, professeur d'université, qui dit que le recensement n'est pas une opportunité? Mais c'est pas... Dès le moment que ma professeur soit comme la politique... Oui, il perd la raison. Oui. Ok, Madame Magic de Marina, enfin, si vous voulez suivre ces genres de réflexions, elle ose dire ce qu'elle pense le dire et c'est pour le bien du Congo. Elle s'attaque à personne, elle prend des exemples pour vous faire voir le cadre de son émission. Si vous voulez savoir, c'est Magic Actu chaque mercredi et deux fois jeudi. Bon, en fait, madame, dis-nous c'est quand? C'est mercredi, c'est jeudi. Je me perds. C'est jeudi. Ok, madame, pour finir ceci, je vais encore te mettre dans... Je peux dire ça? Dans la merde? Tu peux dire ça? Yeah. Je vais te mettre dans une situation pas très bonne, mais je vais quand même te la mettre. Oui, pas de problème. Parce qu'il y a un franc-parler que j'adore chez vous. Il y a cette guerre entre... je n'ai pas envie de dire l'Église catholique, mais j'ai envie de dire la SEMCO et l'UDPS. Il y a cette guerre. Ça va de part et d'autre. Comment vous jugez? Est-ce que la SEMCO devait faire ce rôle-là? Ou ils vont trop loin parce que beaucoup de gens... J'ai entendu des gens dire qu'il y a une séparation des pouvoirs, ils sont moyens de l'Église, beaucoup plus. Et certains qui disent non, l'Église catholique a été pour quelque chose dans ce qui se passe dans le pays, pour les évolutions politiques de notre pays. Et pour l'UDPS, ils disent que ce sont des gens qui font un peu trop et qui sont contre le président. Et comment vous voyez, c'est quoi votre position de vue par rapport à cette guerre qui de fois je réfléchis, je me dis à rire de fois. Il n'y a qu'à avoir la définition de deux secteurs. La politique, c'est la gestion de la cité, n'est-ce pas? Et la religion, c'est pas la gestion de la cité. La religion, exactement,
Total, ça va être beaucoup de l'icolo. Il y a CT. Il y a l'icolo. Amen. Ça va être beaucoup de l'icolo. Comment faire pour y parvenir? Non. C'est ça la religion. L'église. La religion, parce que les religion qui t'aiment, c'est pas hein? Oh, ok. Je n'ai pas vu venir ça. Ça, c'est bien. Donc, l'église, quoi. Hein? Ok. Ça, c'est d'abord le premier aspect. Donc, ça a un rôle différent. Moi, je pense que la SENCO, le CLC ou l'église catholique, tout le monde va pouvoir les loups. Ok. Ça, les 37 est opposition. Na église catholique. Na église catholique. Mais même ça, c'est un bâtiment, pardon? Dans le bac où tout le monde en 2016, dans le 37 est en opposition. Ça, il y a une église catholique. Ok. Parce qu'avant 1990, comme nous le disons, et 90, comme les Français le disent, ceux qui sont de la colonie française le disent, l'église catholique n'était pas impliquée pas aussi impliquée dans la politique. L'église catholique a banni qu'on s'impliquait dans la politique à partir de la conférence nationale souveraine. Non. 90. Non. Bien a banni qu'on s'impliquait. Sous la bénédiction de qui? Monseigneur Mosengo. Non, Monseigneur Mosengo est de l'église catholique. Oh, tu sais sous la bénédiction de qui? Mobutu, qui était président à cette époque, le plus grand poste de Tshisekedi déjà. Si c'était sous la bénédiction de Mobutu, Tshisekedi a été ma première ministre dans le cadre de cette conférence. Ok. Je ne donne pas la réponse, je laisse la Moutounion à biper, c'est la réponse d'ailleurs. Si comme moi, mon tour est au Mogo. Oh, mais ça, Monseigneur a présidé. Monseigneur a présidé. Sous la bénédiction de qui? Pour Monseigneur Akoma, c'était pas l'opposition qui faisait pression. Que bon, tous en naître. Toi, tu es président de la conférence Wana, parce que les Congolais devaient parler entre eux. Et ne voulait pas que Mouta, politicien, mon président de la conférence de presse, Wana, il faisait un Mouta, à naître. Bon, toi, tu as Monsengo. Maintenant, je comprends la question. Voilà, quand je dis que dans 7 ans, il y a opposition, ça là, qui a mon église catholique. Je les sous la bénédiction de Tshisekedi, mais Tshisekedi a mis le premier ministre dans la conférence de presse, dans la conférence nationale souveraine, parce que au sorti de cette conférence, c'est là qui vote. C'était Tshisekedi qui était passé, premier ministre. Il a mis la conférence, tu te rappelles? Je vois. J'ai que les images, t'en fais pas. Non, mon colo, hein. Voilà. Donc, voilà. Ok. Donc, Batouba combat ça n'a pas opposition. Bino monde bo pesi ba goût ya opposition à politique. Ba comment son gabino lelo bon goût ya bango. Bino monde bo pesi ba goût à politique. Donc, bo pesi ba goût à politique, on ba zui goût à politique wana. Ba zui goût en plus il y a besoin goût à politique, ba zui pe goût à pédétariat. Moi si ko ba linga chouchou te ke ba tanga comme na monter que ça a constaté que Nicolas disait ba tanga comme na matin a créé l'ICAM. Ça aussi, le goût du végétarien, ça m'a super. Goût à politique, bah, je on a bateau, bah, on a pouvoir les lots, bah, on va passer dans le goût à politique. Bah, on est qu'on sait la main, tout va dans ça, bah, on sait la main casse. Donc, ça veut dire que ça, diable, bah, on va créer, bah, on va créer, bah, bino, on va créer, bateau, bah, on se met le lobby, on va créer, et puis, bon, il y a une détruire, bah, parce que le créateur connaît sa créature et sait comment détruire cette créature-là. Ça veut dire que c'est. Donc, biso, toi, on va le battre. Donc, ça veut dire que c'est un jeu à bango, là. Et ça, je n'ai pas voté. Et ça, que bateau binomo bo créa qui na milieu en politique. Mais il y a certains créateurs. Binomo bo yebindeni bo détruire. Et ça, m'a ramené biso il y a des créatures qui créent à un moment donné, on perd de contrôle. Ah, ce qu'on perd de contrôle, c'est quoi créateur à malamouté. Au créa qui est par défaut. Au créa qui est sans que bah que ça créé. Les gens comprennent ma question. Donc, et alors, on est au créer l'eau par hasard. Et ça, on a créé des mini. Au sac en argile, comme par hasard, et bimi, nous sommes constaté, mais alors, ils ont peau, et bimi les peaux, yom de créer, on m'a évité, dès les départs, il été créé pour. Alors, comme je disais, on est tout à côté, on a fait un politique. Donc, on peut quand même des choix pour la politique, pas multiplier comme ça. Parce que normalement, l'église a la mission prophétique.
Basangwana, normalement, il faut voir ça en 2023, ni Nikoya. Oh. Il faut voir ça le prochain président de la République, nous avons à Longoli, Libor Lobo, qu'on a Nicolas Tshisekedi, à qui Lobo, qu'on a Nicolas. Il faut que c'est la mission prophétique. Dès qu'on a Bango, Bandai, qu'on s'en a Wakala. Donc c'est pour dire que. C'est pour dire que. Kolelate, moi na yomo roboti, yomo la kisinzela. Et aussi quand je l'ai la poigne, on est la bichos comme bichos d'Osani. Autrement dit, les lèvres va frapper le maître. Oh, bichos d'Osani, na maman, mais à la Bible, d'Osani. Maman, les mêmes macambo, bah ça la lélo, bah non ça la moyenne, bah non bête la bomba beaucoup. C'est comme ça la langue bino aussi. Si comme on continue, bah ça na gouana, bah c'est pas les balinga macambo, bah suis gouana. Il y avait des tarifs, il faut pas l'obéir à Bango, Péné, ni Bango, la Bango. Je vous dire une chose. Mais anglo, on a mon accamoté. Tu sais que je me rends compte que ça a raison d'anglo. J'avais un autre angle où je vois la chose. Maintenant, anglo, dans mon autre langue bien tellement, c'est quand je vois cet angle-là. Part de vérité, part de raison. Part de vérité, part de raison, c'était Madame Magic qui était avec nous dans une coproduction en fait. Magic TV Actu et Maître d'ici, nous avons essayé de parler de la politique, nous avons essayé de parler de la politique et j'ai un peu coincé, je l'ai un peu ramené devant vous et elle me fait cet honneur d'être avec nous. Mais comme la télévision, c'est l'heure, je suis obligé de la couper. Et si vous voulez savoir ce côté intelligent, ce côté pertinent, ce côté... on va rappeler jolibilité, moi ça va toi, moi ça va. Ce côté bien de la personne, ce côté réfléchi de la personne, rejoignez là sur Magic TV chaque jeudi. Magic Wawina TV. Okay. Magic Wawina TV chaque jeudi. Et là, quant à moi, c'est Maître d'ici, studio. On est là et on vous dit merci pour tous vos commentaires, vos likes et on se retrouve bientôt. Très bientôt avec Madame Magic. Très bientôt. Bye. À la prochaine.